Salut chers amis, merci de nous retrouver aujourd'hui pour cet autre numéro de votre programme ici au Cameroun. On le dit souvent, la jeunesse est le fer de lance de la nation. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais ici au Cameroun, cette expression, cette phrase revient le plus souvent de la part des gouvernants. Alors, ceci nous amène directement à nous poser la question sur le rapport qui existe entre la jeunesse en général et la vie d'une nation. Et la jeunesse chrétienne donc se sent-elle concernée par le patriotisme ? Pourquoi et comment est-ce qu'elle manifeste ce patriotisme? Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons une jeune chrétienne très dynamique, dévouée pour la cause du Seigneur. Elle est également leader des jeunes. J'ai le plaisir de recevoir ici Ingrid Temfak. Bonjour Ingrid. Bonjour Dorcas. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Alors dis-moi, qu'est-ce que ça te fait d'être jeune camerounaise? C'est toujours un plaisir, un sujet d'action de grâce pour moi, de savoir que Dieu m'a placé dans ce beau et merveilleux pays qu'est le Cameroun. Waouh, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons justement de la jeunesse chrétienne et le patriotisme. De prime abord, comment tu définis le patriotisme? Le patriotisme, pour moi, c'est déjà ce sentiment d'appartenance à ma nation, le Cameroun, et également cette idée forte qui me pousse à davantage m'investir pour le bien-être de mon pays. Et ici au Cameroun, Ingrid, est-ce que ce patriotisme a une manifestation particulière? On sait tous que c'est l'amour vis-à-vis de sa nation, mais ici au Cameroun, est-ce qu'il revêt une particularité, à ton avis? Oui, à mon avis, il a vraiment beaucoup de coloration, ce patriotisme. Déjà, nous pouvons voir que le Cameroun a une diversité d'ethnies et il est difficile de se retrouver dans une région du Cameroun sans retrouver les mets, par exemple, qui viennent d'ailleurs. Oui. C'est carrément le vivre ensemble. Exactement. Et avec des populations aussi diversifiées qui cohabitent dans les quartiers sans pourtant être en train de se quereller ou se chamailler. C'est une coloration vraiment miraculeuse. Avec plus de 200 ethnies. Ah oui, ça, il faut le préciser. Et dis-nous, au sein de cette diversité-là, comment est-ce que le jeune chrétien, déjà, est-ce que tu penses que le jeune chrétien se sent concerné par le patriotisme? Parce que d'aucuns vont penser que ce sont les choses de la terre et du coup on s'intéresse uniquement aux choses spirituelles. Est-ce que tu penses que le jeune chrétien est concerné? Le jeune chrétien est, je vais même dire, à une dimension supérieure, concerné par cet appel-là, par ce patriotisme. C'est tout simplement une traduction des hommes de patriotisme. Mais la parole de Dieu nous dit de bénir le Seigneur et de prier pour la nation dans laquelle nous sommes nés, parce que notre bien-être en dépend. Je pense que là, c'est une interpellation divine. Et le jeune chrétien a vraiment l'obligation de s'investir pour sa nation, parce que son bien-être, le service qu'il doit rendre à Dieu, et même l'évaluation que Dieu fait de lui dépend aussi du bien-être de cette nation-là. Voilà, et justement pour manifester de manière concrète ce patriotisme, Ingrid, nous l'avons souligné, tu es leader des jeunes et au sein de ta jeunesse locale, vous avez un concept qui dure depuis plus de 10 ans, à ma connaissance. Le concept, c'est la soirée camerounaise. Nous allons inviter d'abord nos téléspectateurs à aller regarder un extrait des activités de l'édition 2022 de la soirée camerounaise au sein de la mission du plein évangile de Ngouaikele à Yaoundé, et nous revenons pour la suite de l'émission. Comme si la loi restait pour toi seul. C'est la seule chose qui va rester haut. Bon, c'est bon, tu as raison. Oui. Mais tu sais que je sors de Mokolo. Je sors de Mokolo, tu vois, là où on a pu évangéliser là. Maman, c'est la parole du Seigneur. Amania, dis-la. Nous allons passer à la prédication à Neton. Que les Neton disent Amen dans la salle. Que les Neton disent Amen dans la salle. Maman Goé, mettez-vous comme une besse. Alors, Naomi, j'ai entendu parler de la danse du littoral. Je ne sais pas si c'est ça qui suit. La danse du littoral. Il danse comment? C'était dansé.
création d'une tenue culturelle et traditionnelle de la région du Grand Sang et du Sud. Comme vous le constatez, c'est un tissu différent de tous les tissus dont vous avez vu juste. La maman Douala, la petite Yael, elle est habillée en Douala, du pied jusqu'à la tête. Elle a même mariée. Rappelons que les Douala aiment le Nyanga. Ça peut se voir. Vous pouvez même voir la jeune. Et pareil pour la petite, elle est en maman. Ce chapeau spécial, ce Gandoura, on l'appelle le Gandoura, c'est beaucoup d'autres. On voit les manches. On l'appelle le Gandoura. Vous pouvez bien noter. S'il vous plaît, vous pouvez applaudir pour cette tenue. Ça, c'est un notable du Grand Nord. Cette tenue est généralement portée par les notables dans la région de l'Ouest Cameroun. Oui, merci papa. Ok, nous allons procéder à la... La soirée camerounaise, waouh! Tout le Cameroun, toute la diversité culturelle, Ingrid, représentée en une seule soirée, c'est vraiment formidable. Félicitations! Je vous en prie, merci. Waouh! Dites-nous, Ingrid, quel est l'objectif d'un tel concept? C'est déjà quoi la soirée camerounaise? C'est vrai que les téléspectateurs ont regardé les images, mais c'est déjà quoi et quels sont les objectifs de ce concept? Ok, la soirée camerounaise, c'est une soirée au travers de laquelle la jeunesse de la mission du plein évangile de Ngouaïkélé célèbre le Seigneur au travers des atouts culturels que le Seigneur nous a donnés dans notre nation, le Cameroun. Et ce concept, comme vous l'avez dit, il dure depuis plus d'une dizaine d'années et il nous permet, au travers des danses, des chants, des sketchs, des poèmes, des versets à mémoriser et plein d'autres choses. Et de la nourriture aussi, hein, parce que j'ai vu. Ah oui, ça, il faut le préciser, le 11e point est toujours à l'ordre du jour. Ouais. Oui, et justement, parlant du 11e point, il ne s'agit pas de n'importe quel plat, Ingrid. Il s'agit des plats carrément traditionnels. Oui, exactement, jusqu'aux boissons. Pourquoi? En fait, la parole de Dieu nous dit tout est fait pour la gloire de Dieu. Et nous pensons que ce que le Seigneur nous a donné, si nous ne valorisons pas cela, c'est à tort. Parce que ces boissons-là, par exemple, nous avons bu du dolo hier. Ces boissons-là sont du Grand Nord, exactement. Ces boissons-là, ce sont des boissons qui nous éloignent, par exemple, de certains mots. Nous sommes habitués aux boissons gazeuses et tout le temps, pourtant à moindre coût. Nous avons ces boissons-là qui sont tout aussi succulentes et saine pour notre organisme. Gloire à Jésus, la soirée camerounaise est justement l'occasion pour les jeunes chrétiens d'exprimer leur savoir-faire culturel pour la gloire de Jésus. Alors Ingrid, en dehors de la soirée camerounaise, parce que c'est l'un des aspects de démonstration de son patriotisme, alors est-ce qu'il y a d'autres moyens, à votre avis, que les jeunes chrétiens qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment peuvent exploiter pour exprimer leur patriotisme? Oui. Je pense que l'un des puissants moyens, c'est déjà la recherche de la connaissance. Beaucoup sont un peu plus ignorants de leur culture et autres. Je crois que la jeunesse chrétienne doit davantage s'investir à rechercher ces vérités qui sont cachées dans notre culture et que la colonisation a dilué. Non, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Savoir que... Parce que plusieurs pensent que, en dehors de la Bible et puis de la prière, si on doit rentrer dans sa culture et commencer à creuser en profondeur, parfois on est un peu dérangé. Non, on n'est pas dérangé. Par exemple, jusqu'à il y a de cela quelques années, porter par exemple le ndop, parce que moi je viens de l'ouest du Cameroun, du grand ouest du Cameroun, porter le ndop, c'était comme si on était dans une chefferie traditionnelle en train de faire des rites. Or, la vérité qui se cache derrière, c'est quoi? C'est montrer, en fait, ces tenues-là, ce sont des tenues qui identifient clairement d'où nous venons. Le Cameroun, par exemple, est connu de par le monde entier par une tenue qui est appelée le godo. Ça vient du Grand Ouest également, du côté du Nord-Ouest. Dans le monde entier, quand tu portes cette tenue, on sait
qu'effectivement, ils viennent du pays de Roger Mila, de Samuel Eto'o-Fils et de tous ces autres jeunes qui ont valablement représenté notre pays. Et si nous ne connaissons pas ces vérités-là, comment pouvons-nous manifester notre patriotisme? Je pense que l'un des premiers moyens, c'est la recherche de cette vérité cachée derrière nos cultures qu'on a diluée en voulant nous coloniser. Ça a été dilué. Et je pense également que les jeunes Camerounais doivent traverser ou alors briser les barrières qui ont été posées par la vieille génération. De plus en plus, on parle de tribalisme et autres, mais je me sens vraiment honorée d'avoir une jeunesse aussi diversifiée. Parce qu'au travers de cette jeunesse que j'ai, je peux dire aujourd'hui que je connais la culture du Grand Nord, sans même y avoir mis pied. Les autres régions, je les ai entièrement parcourues, mais je peux dire aujourd'hui que je me sens plus appropriée de la culture étonne, par exemple, la culture étonne que par la culture bamileke, parce que c'est vrai, je côtoie beaucoup de bamileke, mais je me sens vraiment plus à l'aise avec les étones. Ça, il faut le dire. Gloire à Jésus, c'est aussi ça le vivre ensemble. Ici au Cameroun, nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous allons à présent aller à la rencontre des autres jeunes chrétiens camerounais pour qu'ils nous disent comment ils vivent leur patriotisme au quotidien, ce qu'ils font de manière concrète, parce que cela ne se limite pas seulement à la parole, mais chacun d'eux va nous dire ce qu'il fait pour manifester son patriotisme. Nous allons vous revenir juste pour conclure l'émission. Je dirais simplement, Christ nous a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est ce que la Bible nous dit. Ça veut dire clairement que notre royaume, il est céleste. Ce que nous allons hériter, notre héritage est également céleste. Mais avant d'y arriver, nous vivons d'abord sur la terre. Et en tant que citoyens de la terre, nous devons de prendre part, ou je me dois particulièrement de prendre part aux activités, de résoudre les problèmes qui se trouvent également sur la terre. Et moi, en ce qui concerne mes initiatives personnellement, c'est dans le sens dans le domaine des langues et cultures. Je m'investis à aider les jeunes à recouvrir leur langue et leur culture. Je me trouve par exemple au milieu académique ou scolaire. Je peux utiliser des conseils de la morale. Je peux utiliser la morale pour leur parler. Et il y en a beaucoup vraiment qui changent et qui adoptent de meilleurs comportements. Je crois que oui, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes interpellés parce que pour que la nation se porte bien, les enfants de Dieu doivent aussi excellemment faire leur travail. La Bible dit que lorsque les justes sont élevés, le peuple est en joie. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous donner dans l'évangélisation pour que les justes soient élevés dans la nation. Nous devons prier pour notre nation. Nous devons travailler pour notre nation parce que la Bible dit aussi que le monde reconnaîtra les enfants de Dieu par les œuvres qu'ils produiront. Donc je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes ceux-là qui devons briller dans une nation pour élever notre nation. Vraiment, vraiment concerné. D'autant plus que pour moi, je suis né dans un pays. Ce qui fait en sorte que si je ne me dis pas patriote, en fait, c'est comme si je reniais ma nature, je reniais qui j'étais, d'où je venais. Ensuite, j'élabore des stratégies concernant la mise sur pied de différentes structures qui me permettront non seulement d'être proche des personnes, mais également de pouvoir leur parler de Dieu en même temps. Bon, ça peut être en supposant une structure qui fait dans la plomberie et proposer des prix tarifaires qui sont bas, mais qui sont dans les normes. Donc, je vais dire, le patriotisme, c'est quelque chose qui devait être intrinsèque à tout jeune Camerounais et encore plus à tout jeune chrétien. Premièrement, je commence d'abord par prier pour mon pays. C'est quelque chose de naturel. La Bible nous recommande de prier pour nos nations. Donc, je le fais déjà. Et en plus de ça, il faut aussi joindre la parole à l'action, c'est-à-dire après la prière, lorsque je suis sur le terrain, qu'est-ce que je fais concrètement? Alors concrètement sur le terrain, je considère le bien public comme si c'était en fait comme quelque chose qui m'appartenait. Donc je pense que gérer le bien public avec beaucoup de parcimonie va également m'aider à manifester mon amour pour la patrie.
Je me sens concerné par le patriotisme. Je prie pour la nation, je prie pour la transformation. Et au niveau de mon école, par exemple, dont j'ai une équipe d'évangélisation. Et on se retrouve chaque pause, on évangélise, on essaie, n'est-ce pas, donc de les suivre dans ceux-là qui acceptent Christ. Donc la nation compte sur nous en tant que jeunes. Voilà, c'était là les avis de quelques jeunes Camerounais sur comment ils promeuvent le bien-être de la nation au quotidien. Alors Ingrid, ceci nous conduit au terme de notre entretien. Et quel est le message final à l'endroit de la jeunesse chrétienne en général et en particulier la jeunesse chrétienne africaine sur leur responsabilité dans la construction de leur nation respective? J'ai un seul message pour la fin, pour la jeunesse africaine, la jeunesse camerounaise, la jeunesse chrétienne en général. C'est le suivant. Aimons la nation dans laquelle le Seigneur nous a placés. Posons des actes responsables qui glorifient Dieu et travaillons activement pour le bien-être de ces nations dans lesquelles le Seigneur nous a placés pour sa gloire. Voilà, je crois que vous l'avez noté. Merci infiniment Ingrid de nous avoir accordé cette interview sous le thème jeunesse chrétienne et patriotisme. Nous étions en route avec Dieu au Cameroun. Shalom.